Bonjour, aujourd'hui nous allons travailler sur la séance numéro 4, une évasion imprévue de la séquence numéro 6 sur le chien jaune. Allez, c'est parti. On commence par le grand 1, l'introduction. Toujours pareil, première partie, on explique ce qu'il s'est passé avant à l'aide du paratexte. Dans la deuxième partie, on centre plus sur le chapitre que nous allons travailler et sur sa problématique. On passe maintenant au grand 2, l'étude du texte, et on commence par le cadre spatio-temporel. Pour le cadre spatial, on est toujours à Concarneau en Bretagne. Il y a 2 endroits. Le premier, c'est le lieu de l'action, la place du marché qui est le cœur de la ville, et le deuxième, le lieu de l'observation, c'est la chambre de Maigret. Pour le cadre temporel, lui, c'est après le meurtre de Pommeret. Passons maintenant au personnage. Tout d'abord Maigret, on voit la scène de son point de vue. Ce n'est qu'un témoin de la scène, il n'agit pas, mais il semble avoir tout noté et tout avoir prévu, ce qui montre encore une fois son intelligence. Pour le prisonnier, il n'est pas reconnu, donc il est sûrement un étranger, il est très grand et très fort, et aussi il a les cheveux courts. On passe maintenant au thème du passage. Tout d'abord, l'idée que ce soit un jour de marché, et la description de ce marché. C'est vu par Maigret, donc en plongée, et on peut le voir aussi grâce aux indicateurs spatiaux, puisqu'on a une description ici en mouvement. De plus, on a la notion d'abondance grâce aux énumérations. Le deuxième thème central ici, c'est celui de l'évasion. Déjà, c'est l'action de ce passage. Tout est centré là-dessus. On peut voir que c'est prévisible et préparé parce que le prisonnier est déjà plus fort que les policiers. En plus, il instaure un climat de violence et d'étonnement par rapport au personnage. Enfin, à la fin, il se dirige vers le lieu du crime. Enfin, passons à la quatrième partie, les particularités du texte. Tout d'abord, les temps utilisés. Nous avons un imparfait à valeur descriptive pour toute la première partie, la description du marché, et le passé simple pour faire ressortir une action principale lors de l'épisode de l'évasion. La ville ici encore est traitée comme un personnage, et c'est ça qui fait ressortir vraiment le côté particulier de cet endroit. Elle est personnifiée comme à la ligne 11, et en plus nous avons l'idée vraiment que tous les habitants ne forment qu'un tout, ils agissent d'un seul et même temps. Et enfin, on a l'utilisation du pronom « on » qui montre l'indéfini. Donc, en conclusion, les habitants forment un tout dont certains habitants sont extraits puisque ce sont les protagonistes principaux. Mais on peut voir des parallélismes entre les histoires de ces personnages et les ruelles de la ville qui sont aussi tortueux l'un que l'autre. Enfin, l'hôtel semble être le cœur de cette ville puisque c'est de là que tout part, l'enquête et les meurtres. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous rappelle juste que lundi à 10h, nous avons le rendez-vous Discord pour ceux qui ne peuvent pas être en présentiel. Et attention, il y aura aussi un autre rendez-vous l'après-midi, mais on verra ça demain. N'oubliez pas d'avoir le texte 5 sous les yeux. Et pour le PAPL, vous l'avez dans vos mails. Bonne soirée!